Salut à toutes et à tous, c'est Jonathan pour la chaîne des box et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de box justement. Et cette fois-ci ça va être plus une box dégustation puisque c'est simplement la box tentation fromage et moi qui suis un grand amateur de fromage, je l'attendais avec impatience. Donc je vous propose qu'on découvre tout de suite ça sans plus attendre. Donc voici comment se présente la box. Donc vous recevez un carton chez vous et là vous avez un emballage qui garde le froid. Donc là on a le petit guide de dégustation donc de tentation fromage. Et donc si on l'ouvre à l'intérieur, vous allez voir il y a des petits conseils là sur le côté. Et puis vous allez retrouver donc là pour cette fois-ci ce sera promenade en Auvergne. Ça tombe bien, j'aime bien les fromages de là-bas du coin, je les connais pas tous, mais en général c'est des fromages que j'aime bien. Donc on vous présente les différents fromages dans la box, donc avec d'où ils proviennent, leur affinage et le goût s'il est plutôt subtil ou s'il est prononcé. Donc voilà, on donne des conseils de découpe, si c'est du lait de vache, du lait de brebis. Puis là vous avez sur une fiche donc la présentation du vin. Et puis dans le cas où vous pouvez aussi avoir dans des box la box au-dessus, la gamme au-dessus. Donc la box vous avez en plus la charcuterie. Donc moi j'ai eu la box avec je crois seulement le fromage et le vin, je vais vérifier. Donc voilà, vous avez un emballage donc, qui est bien fait pour garder le froid. Donc là, hop, on enlève ça. Hop, on va venir découvrir donc la bouteille du mois. Donc c'est la cuvée privée du Mont Ventoux. Enfin, c'est fait à côté du Mont Ventoux, c'est la cave Beaumont du Ventoux. Et le Ventoux, bien sûr, est très célèbre pour ceux qui regardent le Tour de France. Bien sûr, c'est une des montagnes les plus dures à grimper au Tour de France. Là, ça va être plus une partie de plaisir, le Ventoux, pour une fois. Ensuite, vous avez donc vos fromages. Vous avez une belle quantité de fromage. Vous avez en moyenne 150 grammes par fromage, je crois. C'est à peu près ça. Voilà, vous avez à peu près 700 grammes de fromage plus la bouteille. Donc, je pense que c'est assez sympa. Et donc là, on voit bien au fond, donc il y a des petits packs de glace qui aide à conserver donc le froid pendant le transport. Donc vous n'aurez aucun souci de ce côté là. Donc je pense qu'on va tout de suite passer à la meilleure partie, donc la dégustation. Allez, je m'installe et je vous reprends. Voilà, je me suis mis en place. Donc je vais commencer par me découper la tome de Riac. Je vais commencer par déballer la tome de Riac produite par Jean Duroux, dont la réputation n'est plus à faire grâce notamment à ses Cantal AOP d'exception. Ces fromages sont affinés dans son propre tunnel d'affinage, qui était un ancien tunnel ferroviaire avant, et avec une hygrométrie proche de 98%, c'est ce qui garantit à ces fromages une texture fondante et une diversité d'arômes unique. Ah, j'adore l'odeur, super, ça a l'air vraiment super bon. Donc pour les pains par contre c'est des pains que j'ai achetés donc en supermarché, donc il y a un pain de campagne et un pain aux figues. Je me suis dit que ça passerait très bien avec les fromages. Ensuite, prochain déballage, je vais m'occuper du Saint-Nectaire fermier parce que je préfère déballer d'abord tous les fromages puis passer ensuite à la dégustation pour vraiment me faire plaisir. Et donc pour ce Saint-Nectaire, il est produit donc par la maison Guillaume, donc par Sébastien Guillaume, qui a su faire remarquer par son savoir-faire de la qualité de ses Saint-Nectaire notamment. Il est considéré comme l'un des meilleurs affineurs français, rien que ça, donc à mon avis, ça va être du très bon Saint-Nectaire. Et ces fromages bénéficient d'une attention de tous les instants. Ils sont bichonnés pour donner une pâte souple et recouverts d'une belle croûte gris souris. Et oui, le Saint-Nectaire qui est un des fromages les plus célèbres d'Auvergne. Il séduit par son goût franc et beurré. Moi j'aime bien ce fromage, j'adore ça, ma femme aussi. Donc ça je pense pas que ça vous intéresse. Donc, hop, se faire un petit bout. Ils sont super bons celui-là aussi. On sent vraiment bien le bon fromage de chez le producteur, d'une bonne maison d'affinage et pas le fromage industriel sans goût qui a un peu goût texture plastique. Là ça a l'air vraiment super bon. Ensuite, troisième fromage, le plomb du Cantal, produit par Marcel Charat, qui est l'un des raffineurs de Cantal, ce célèbre fromage d'Auvergne. Et il avait aussi ancré notamment de nouveaux fromages comme celui-ci. Donc je ne le connais pas du tout, donc c'est un fromage qu'il a créé lui-même. Donc c'est le plomb du Cantal.
Et ensuite donc le dernier, donc le Pavin d'Auvergne, qui vient celui-là aussi donc de la maison Guillaume. Et il faut savoir qu'il est produit avec le lait des mêmes vaches qui produisent donc le Saint-Nectaire. Et donc sachez que la maison Guillaume a été créée par le grand-père de Sébastien Guillaume en 1924. On constate donc que voilà, Sébastien Guillaume est donc, fait donc partie de la troisième génération d'affineurs de la famille. Donc c'est un savoir qui se transmet de père en fils et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup moi. Le fait de transmettre donc quelque chose comme ça, je trouve que c'est vraiment super important. Ah celui-là il a vraiment super bon l'odeur là. Il me plaît bien celui-là. Bah écoutez, c'est prêt, il me reste plus qu'à déboucher la petite bouteille. Donc je vais m'occuper de ça et je vous reprends. Ah le bon petit bruit comme on aime bien. Donc il est produit par la maison donc Beaumont comme je vous l'ai dit. Il est de 2015 et donc il est composé de 80% de grenache et de 20% de syrah. Et donc voilà, c'est prêt, donc je suis installé prêt à passer à la dégustation. Et voilà, le grand moment de la dégustation est donc arrivé. Donc j'ai donc tout de suite goûté la tome de Riac. Donc mon verdict, en tout cas c'est un fromage qui me plaît, il est super bon, il est vraiment très fin, très bon, c'est délicat, c'est vraiment super bon. Donc moi c'est un fromage que si je retrouve chez mon fromager, je reprendrai parce que vraiment, voir si je passe dans le coin, j'irai en reprendre si un jour j'ai l'occasion de voyager donc dans le Cantal. Je crois que j'irai faire un tour donc pour en racheter parce qu'il est vraiment super bon. Et ça passe avec le pain de campagne comme avec le pain au fixe, ça va passe super bien. Donc je vais passer au suivant, donc le Saint-Nectaire. Ça c'est un fromage que je connais très bien, donc je vais voir celui-là ce qu'il donne. Et donc mon verdict, et je crois tout simplement, sans vous mentir vraiment, vraiment, je crois que c'est le meilleur Saint-Nectaire que j'ai goûté. J'en ai déjà goûté chez mon fromager ou en supermarché, mais là vraiment, je pense que tous les Saint-Nectaire que j'ai goûté, que ce soit le Saint-Nectaire fermier ou autre, j'avais jamais goûté, je pense un qui venait de la maison Guillaume, et vraiment, là on a tout le savoir-faire, on sent bien vraiment la qualité du fromage, c'est incomparable, donc vraiment bravo monsieur Guillaume. C'est vraiment un super bon fromage, donc là je suis vraiment pleinement satisfait, donc pareil si j'ai l'occasion de pouvoir le retrouver, j'hésiterai pas à l'acheter celui-là. Et donc du coup je vais passer au suivant, donc le Plomb du Cantal de chez Marcel Charade. Voilà donc mon verdict. Voilà donc mon verdict, c'est vraiment aussi un super bon fromage, je ne le connaissais pas du tout. Il est un tout petit peu plus prononcé, plus puissant en bouche, mais ça reste quand même assez délicat je trouve, il n'est pas non plus trop fort. Après moi j'aime bien les fromages aussi assez forts, donc ça me dérange pas du tout, il est vraiment super bon ce fromage. Donc là je suis conquis aussi, c'est vraiment des fromages que là celui-là je le connaissais pas du tout, donc là vraiment c'est une belle découverte, je suis vraiment ravi. Et donc je passe au dernier déjà, donc le Pavin d'Auvergne qui est donc comme le Saint-Nectaire de la maison Guillaume, produit par les mêmes vaches donc qui produisent le Saint-Nectaire. Donc on va goûter ça. Et donc mon verdict, c'est aussi un fromage là un petit peu plus fort, un petit peu plus prononcé, mais il est vraiment aussi super bon, donc c'est vraiment aussi une super belle découverte pour moi. Donc vous avez pu remarquer, donc j'ai commencé par les fromages un peu plus délicats, plus subtils au début, puis par ceux qui sont un peu plus forts, parce que c'est important de toujours faire ça, de toujours manger donc les fromages du plus doux au plus puissant, parce que vous pensez bien que si on commence par le fromage le plus puissant, après derrière, on n'arrive pas à sentir la douceur du fromage et puis le goût. Donc voilà, donc pensez toujours bien à commencer par le fromage le plus doux et aller jusqu'au plus puissant. Et autre chose aussi à savoir, c'est important, donc il faut toujours sortir ces fromages 30 minutes du réfrigérateur avant de les déguster, parce que ça permet vraiment aux arômes de se développer. Moi je le fais depuis un petit moment et depuis que je fais ça, c'est vrai qu'on a vraiment les arômes, on a plus le goût du fromage qui se développe et en bouche ça n'a rien à voir. Donc il me reste à goûter donc ce petit vin, donc cette cuvée du Ventoux. Très bon, très sympa. Je suis pas un grand amateur de vin rouge, je vous le dis tout de suite, je préfère le vin blanc. D'ailleurs je trouve personnellement que le vin blanc se marie mieux avec les fromages que le vin rouge, mais là vu que voilà,
On m'a sélectionné donc le vin là, donc c'est un vin rouge qui est très bon. On sent bien les notes de fruits rouges et sur la fin on note il y en a des petites notes d'herbes séchées comme ça, vraiment super sympa. Donc voilà, c'est un vin rouge assez sympa, assez bon. Donc je pense qu'avec une bonne viande, un bon plat en sauce, ça se mariera mieux qu'avec des fromages. Mais après voilà, donc c'est très bon. Donc voilà, je suis satisfait en tout cas de ce colis, de cette box. Vraiment les fromages, rien à redire. C'est 4 découvertes, enfin pas par rapport à Saint-Nectaire, je connaissais. Qu'il y a 3 fromages que je connaissais pas. Un que je connaissais mais pas de l'affineur là. Mais vraiment 4 beaux fromages, 4 bons fromages. Des bons affineurs, vraiment chapeau messieurs. Très beau travail. Donc vous avez vraiment des super fromages. En goût, vraiment, il n'y a rien à dire. On voit bien, c'est des fromages de bonne qualité, il n'y a rien à dire. Et vraiment, moi, je suis conquis, je suis ravi à 100%. Donc, je pense que c'est des fromages que si j'ai l'occasion plus tard, que je me remangerai, que je rachèterai, que je remangerai avec plaisir. Et que je ferai découvrir à mes amis, à ma famille. D'ailleurs, je pense que ce soir, ça va être plateau de fromage avec ma femme et mon fils. Mon fils qui est un grand amateur de fromage du haut de ses 3 ans. Il adore le fromage, que ce soit le fromage fort ou les fromages plus doux. Donc je pense qu'il va sauter au plafond en rentrant de l'école en disant ce soir petit plateau de fromage, même si je lui ai déjà dit, donc voilà. Donc je vais tout de suite vous retrouver pour la conclusion. Voilà donc pour cette dégustation de cette box Tentation Fromage, moi elle m'a vraiment plu, je suis vraiment super ravi, j'ai découvert des fromages vraiment super bons, des fromages je dirais presque d'exception, enfin vraiment des super bons fromages, hein. Moi je suis vraiment un amateur de fromage, de bons fromages et là je valide à 100%, vraiment là des super bons fromages. Donc là, avant de vous quitter, je vais donc vous donner les petites informations donc, pour les box. Donc, vous avez soit une box découverte, soit une box expert. Ça dépend si vous êtes vraiment débutant en fromage ou si vous êtes plus expert, connaisseur vraiment. Donc, si vous êtes débutant, donc vous avez à la formule découverte qui vous permet donc de découvrir des fromages, une sélection pour les amateurs. Donc, vous souhaitez découvrir les fromages méconnus et retrouver les grands fromages. Donc, les grands fromages, c'est les grands classiques comme le comté, le brie, le minster, enfin voilà, c'est des grands classiques. Et donc, vous les retrouvez donc dans la section découverte. Ensuite, dans la box expert, donc là, vous allez trouver plus des fromages, donc des appellations fromagères plus recherchées, encore plus exclusives, vraiment pour les passionnés de fromage. Donc voilà, donc ça peut être vraiment intéressant. Donc si vous adorez le fromage, de découvrir peut-être des nouveaux fromages que vous ne connaissez pas du tout. Donc voilà, vraiment, je trouve que moi, c'est raisonnable. Donc ensuite, vous avez 3 formules. Donc vous avez le choix d'abord donc entre découverte, expert. Une fois que vous avez choisi entre découverte et expert, selon là où vous vous placez, là on passe ensuite aux formules. Donc il y a la formule fromage donc, qui est à 18,90 par mois. Il y en a pour qui ça va paraître cher, 4 morceaux de fromage pour 18,90. Ce sont des fromages de petits producteurs, de petits producteurs, oui, comme je dis, français, enfin voilà, qui méritent qu'on les connaisse, donc qui font un gros travail, qui sont passionnés par ça, et donc voilà, c'est un petit truc, voilà, une petite participation pour les aider, pour les découvrir. Moi je trouve ça vraiment super sympa car c'est important d'aider les producteurs locaux et pas toujours que les producteurs qui viennent de l'extérieur, parce qu'on a quand même du savoir-faire et de la bonne production sur notre territoire. On a quand même un sacré terroir en fromage, que ce soit en vin, voilà, on a de quoi faire, donc vraiment moi j'adore ça. Donc ensuite vous avez la formule fromage et vin, donc c'est ce que j'ai reçu, donc il y a 32,90 par mois. Et ensuite la dernière, donc la grosse box là qui est à 42,90 par mois, donc fromage, vin et charcuterie. Et donc vous pouvez vous engager pour 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois. Et vraiment, j'ai qu'une chose à vous dire, si vous aimez le fromage, si vous aimez le bon vin, la bonne charcuterie, n'hésitez pas à vous lancer dans ces petites box qui sont vraiment super sympas. Et en plus, j'ai vu que vous pouviez retrouver des fromages à l'unité, donc peut-être que moi qui adorais les fromages là, je pourrais les retrouver pour moi-même à l'unité pour me les commander si je n'arrive pas à les trouver dans le commerce ou chez mon fromager. Voilà, en tout cas ça fait super plaisir de vous avoir fait découvrir ces fromages, moi j'ai adoré, vraiment c'est un grand plaisir pour moi de découvrir des bons produits du terroir, des bons produits de chez nous, parce que vraiment c'est important comme dit d'aider les petits producteurs, parce que tous les jours ils se crèvent à la tâche pour essayer de se faire connaître, pour faire donner de leur cœur, de leur passion, et voilà, vraiment moi j'adore ça.
c'est peut-être du blabla pour vous, mais vraiment moi je trouve que c'est essentiel voilà, d'aider les producteurs comme ça, plutôt que les grosses industries nous font des fromages qui sont vraiment... Voilà, je ne vais pas m'étaler plus hein, voilà, sur les grandes marques de fromage, c'est plus bling bling, voilà, parce que c'est de la marque. Alors qu'à côté on a vraiment des fromages de qualité qui sont produits par des personnes qui travaillent tous les jours pour avoir un fromage de qualité, un fromage d'exception. Donc vraiment, moi je dis chapeau à tous ces messieurs qui produisent des fromages de qualité. Merci beaucoup à vous. Voilà, en tout cas moi ça m'a vraiment plu de faire cette vidéo, de vous partager cette box. Et j'espère pouvoir très bientôt en redécouvrir une nouvelle avec d'excellents fromages et un bon vin de chez nous. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!